Bonjour les amis et bienvenue sur ce plateau du QCM. C'est le mois d'avril et il y a un dicton, en avril, ne te découvre pas d'un fil et surtout, ne perds pas le fil du QCM. File devant ton écran et regarde-nous dans la foi et dans la bonne humeur. Voilà, bon, c'était le dicton du jour, tout simplement pour vous dire qu'on est heureux d'être avec vous et heureux de vous proposer ce cadeau. Regardez. La Procure est heureuse de vous offrir 1 an de lecture, soit 1 livre par mois, à retirer dans une de ses librairies à Paris ou en province. Vous connaissez évidemment le principe, ce cadeau, c'est pour le grand gagnant du mois, à la fin du mois, le 28 avril. Notez la date. En attendant, on a un bout de chemin à parcourir tous ensemble. C'est l'heure de faire nos premiers pas. C'est parti. Trois candidats avec nous aujourd'hui, Annie, Michel et Audrey. Bienvenue à tous. Vous êtes souriants, Bonjour. en forme ? Oui. Oui, bon, tout va bien. On est en avril, il fait beau, ça bourgeonne dans les arbres, il y a des fleurs partout, on est heureux. Et on va commencer avec vous, Annie. Vous êtes notre première candidate aujourd'hui. Vous venez de Besançon. Oui. Vous étiez éducatrice Oui. spécialisée. Éducatrice spécialisée, oui. D'accord. Et aujourd'hui, vous avez pas mal d'engagement. Oui. Donc, notre diocèse est en état de synode. Ouais. Je fais partie de 2 groupes, un sur la liturgie et un sur le soin à l'autre. D'accord. Et ensuite, je fais partie aussi de 2 associations. Une association chrétienne Voir Ensemble avec des non-voyants et des malvoyants, et une association Poursuivre qui est dans la mouvance d'Emmanuel Mounier. D'accord. Voilà. Ok. Et puis, quand vous avez un peu de temps quand même, Un peu de la temps, lecture. j'aime beaucoup lire. Oui. Très bien. Bon, Annie, aujourd'hui, il faut évidemment lire, mais il faut aussi écouter mes questions. Vous avez 2 minutes. Est-ce que vous êtes prête ? Oui, je suis prête. Alors, c'est parfait. 2 minutes. Top, c'est parti. Qu'ont mis en musique Mozart, Gounod, Schubert et Mylène Farmer. Est-ce que c'est l'Ave Maria, réponse A, le Notre Père, réponse B, le Pange Lingua, réponse C. L'Ave Maria, réponse A. Eh bien, c'est parfait. Vous prenez ce premier point. De la même couleur que la chasuble et au bras gauche du prêtre dans le rite extraordinaire, je suis la manipule, réponse A. La catapulte, réponse B. Ou alors le manuterge, réponse C. Réponse C, le maniterge. Le manuterge, réponse C. Et c'était la manipule, réponse A. Quel génie scientifique se consacra à la réflexion philosophique et religieuse après une expérience mystique éprouvée à la suite d'un accident de carrosse? Est-ce que c'est Blaise Pascal, réponse A, René Descartes, réponse B, ou Denis Diderot, réponse C? Un accident de carrosse. Réponse B, René Descartes. René Descartes. Réponse B, René Descartes. Et c'était en réalité la réponse A, Blaise Pascal. À quelle congrégation appartenait Sainte Catherine Labouré? Est-ce que ce sont les filles de la charité? Réponse A, Notre-Dame de la Danse. Réponse B, ou alors les Sœurs de la Médaille. Réponse C. Réponse A, les filles de la charité. Eh oui, parce que Notre-Dame de la Danse, ça aurait été un peu rock'n'roll. 2 points, Annie, continuez comme ça. Qui fut le dernier roi de Juda, contraint d'assister à l'exécution de ses fils et mort en captivité? Est-ce que c'est Samuel? Réponse A. Sédécias? Réponse B. Ou alors Sargon? Réponse C. Réponse B, Sédécias. Ah, vous êtes sûr de vous, vous foncez. Et c'est la bonne réponse, 3 points. Dans quel pays se trouve l'abbaye bénédictine de Cœur Moussa? Est-ce que c'est au Sénégal? Réponse A. En Thaïlande? Réponse B. Ou alors en Chili? Au Chili? Réponse C. Réponse A, Sénégal. Réponse A, Sénégal. Et c'est nickel. Et vous avez rempli le contrat. Annie, 4 points. Oui. Bon, c'est bien? Vous êtes contente? Oui, oui. Bon, c'est nickel, 4 points, c'est nickel. Un mot, parce que le manuterge, c'est un linge, c'est le linge pour s'essuyer les mains, vous savez, après le geste du lavabo. Ah oui, Voilà, d'accord. donc la réponse Oui, qu'on oui, attendait, oui, c'était oui, bien ça. la manipule. Réponse A, et originellement, c'était un essuie-main, et c'est progressivement rentré dans la liturgie. D'accord. Bravo, 4 points, c'est parfait. On avance avec notre deuxième marcheur, c'est Michel. Bienvenue. Merci Charlie, Vous habitez à Dreux. j'habite toujours à Dreux. Ouais, vous êtes retraité. Et oui, j'étais auparavant ingénieur à la Direction générale pour l'armement du ministère de la Défense. Et aujourd'hui, très engagé. Et je m'occupe en particulier
Dans le cadre de la présence de l'Église dans le monde de la santé, je suis visiteur bénévole auprès de l'aumônier de l'hôpital de Dreux et je vais plusieurs fois par an à Lourdes comme hospitalier, membre de l'hospitalité diocésaine de Chartres et aussi au pèlerinage militaire international. Ok, donc ça fait beaucoup de choses. Ça vous laisse un peu de temps pour de la lecture, ça? Lecture aussi, comme ma voisine, et radio, plus que la télévision. Voilà. Et lecture et radio en même temps ou... J'évite. C'est compliqué, ça se complique. Bon, très bien. Michel, puisque vous aimez, en tout cas puisque vous travaillez notamment dans les hôpitaux, j'espère que vous allez trouver mes questions hospitalières aujourd'hui. Et vous avez 2 minutes pour faire mieux que 4. Est-ce que vous êtes prêts? Allons-y. Attention, top, c'est parti. Quelle fête a-t-elle été instituée par Jean-Paul II le jour de la canonisation de la Sainte qui emporta le message? Est-ce que c'est le saint nom de Marie? Réponse A. La divine miséricorde? Réponse B. La présentation de Marie? Réponse C. La divine miséricorde, réponse B. Eh bien, c'est parfait. Prenez ce premier point. D'où est tiré « Qui sème le vent récolte la tempête » Est-ce que c'est du livre de MC Solar? Réponse A. D'Osée? Réponse B. Ou de l'Apocalypse? Réponse C. Osée. Réponse B. Réponse B. Ouais. Parce que MC Solar, ça aurait été une réponse qui rappe un peu. 2 points. Quel célèbre chant d'église commence par « Dans la nuit se lèvera une lumière, l'espérance habite la terre ». Est-ce que c'est « Peuple de frères » Réponse A. « Toi Notre-Dame » Réponse B. « Lumière des hommes » Réponse C. A. Réponse A, peuple de frères. Pour l'instant, c'est un sans faute. 3 points. Quel prophète ne mourut pas, mais fut enlevé sur un char de feu tiré par des chevaux de feu sous les yeux de son disciple Élisée? Moïse, réponse A. Aaron, réponse B. Élie, réponse C. Réponse C, Élie. Oui, pas de problème là-dessus. 4 points. Quel culte ésotérique était effectué dans le temple de Déméter à 20 km d'Athènes? Est-ce que ce sont les mystères d'Éleusis? Réponse A. Les mystères au chocolat? Réponse B. Ou alors les mystères des boules de gomme? Réponse C. Réponse A, d'Éleusis. Il n'y a pas de souci là-dessus. Effectivement, 5 points, Michel. Quel saint, né par césarienne, patron des femmes enceintes, donne son nom au couvent de la série télévisée à succès SOS Sage-Femme? Est-ce que c'est Saint Nonatus? Réponse A. Saint Expédite? Réponse B. Ou Saint Infant? Réponse C. Saint-Expédite, réponse B. Réponse B. Première petite erreur de parcours, c'est Saint Nonatus, réponse A. Qui est aujourd'hui cardinal archevêque de Lyon? Philippe Barbarin? Réponse A. Jean-Louis Bruguès? Réponse B. Ou alors Jean-Pierre Ricard? Réponse C. Réponse A, Philippe Barbarin. Vous êtes sûr de vous? Oui. Eh bien, c'est nickel. Faites un beau score. Michel, vous terminez avec 6 points. Bien joué. Effectivement, Jean-Louis Bruguès, il est cardinal et patron de la Bibliothèque Vaticane. Et Jean-Pierre Ricard, il est cardinal évêque de Bordeaux. Vous avez bien joué, vous n'êtes pas trompé là-dessus. Et vous repartez avec 6 points dans votre poche. Satisfait? Mon Dieu, oui. Bah, c'est parfait. On avance. Et on accueille notre 3e candidate. Aujourd'hui, c'est Audrey. Bienvenue. Oui, bonjour Charlie. Vous habitez à Paris, près de Paris. Oui, très bien, Charenton. À Charenton, exactement. Et alors vous, vous êtes dans le paysagisme, c'est bien ça? C'est ça, exactement. Donc vous travaillez pour la mairie de Paris? Oui, une grande entreprise, Une très très sympa. belle entreprise. Et c'est vous qui travaillez dans les parcs, vous designez des parcs? Oui, je réaménage. Je ne crée pas, je réaménage. Ok, donc vous réaménagez avec des arbres, des bancs, des espaces de jeu pour les enfants, etc. C'est bien, Oui. c'est votre boulot ça, hein? Exactement. Ok. En ce moment, vous travaillez dans quel parc? Alors, dans le 17e arrondissement, le square Balany et le square Paul Paré. Très bien. À côté de ça, un engagement dans le scoutisme? Oui, toujours. Je suis à l'équipe nationale guide aîné Ouais. et j'aide les cheptaines de feu à aller jusqu'au bout de leur dossier de camp. Très bien, donc vous accompagnez ces cheftaines à boucler des dossiers de camp. Très bien. Et puis, le dessin comme passion. Oui, l'illustration, l'aquarelle. Parfait. J'espère que vous n'aurez rien à gommer aujourd'hui. Vous avez 2 minutes pour faire mieux que Michel. Il a fait 6. C'est possible. Est-ce que vous êtes prête? Ah, toujours. Alors, c'est parfait. 2 minutes, top, c'est parti. Que faut-il éviter de donner aux cochons? Est-ce que c'est la nourriture des enfants? Réponse A. Une pierre qui roule? Réponse B. Ou alors des perles? Réponse C. Réponse A, la nourriture des enfants. Et là, non, ce sont des perles. Réponse C. Mais vous avez raison, il faut éviter de la donner aussi. En dehors du Christ et d'Adam et Ève, de qui les tentations ont-elles été les plus représentées dans l'art? Saint Antoine? Réponse A. Saint Léonard? Réponse B. Ou Saint Guy? Réponse C. Réponse A, Saint-Antoine. Ouais, c'est parfait, tout va bien. Vous prenez ce premier point. 1 point. Quelle était la grande déesse d'Éphèse quand Paul y arriva? Athéna, réponse A. Shiva, réponse B. Artémis, réponse C.
Réponse A, Athéna. Réponse A, Athéna, et c'était Artémis. Réponse C. Qui a dit « Ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé ». Est-ce que c'est Jésus? Réponse A. Est-ce que c'est Moïse? Réponse B. Est-ce que c'est David? Réponse C. Réponse A, Jésus. Eh oui, c'est le Père qui l'a envoyé. 2 points, Audrey. Qui reconnaît-on à son bubon? Est-ce que c'est Saint-Étienne? Réponse A. Saint-Roch? Réponse B. Ou alors Saint-Sébastien? Réponse C. Réponse B, Saint-Roch. C'est parfait. Vous voilà maintenant à 1 point d'Annie. Sur la rive droite de quel fleuve se trouve l'abbaye de Leffes, de l'ordre des Prémontrés? Est-ce que c'est la Meuse? Réponse A. L'Orge? Réponse B. La Soule? Réponse C. Réponse A, la Meuse. Oui, c'était une question pour vous mettre la pression et vous avez bien résisté. 4 points. Quel est le nom du quotidien du soir publié par le service d'information du Vatican? La Stampa Vaticana, réponse A. L'Observatore Romano, réponse B. Populorum Progressio, réponse C. Réponse A, la Stampa Vaticana. Stampa Vaticana, et c'était l'Observatore Romano, réponse B. Quel est le point commun entre beaucoup de représentations de fiacres, Élisabeth de Hongrie, Dorothée et Germaine de Pibrac? Est-ce que ce sont les flèches? Réponse A. Les fleurs? Réponse B. Ou alors les flaques? Réponse C. Réponse B, les fleurs. Et là, vous faites germer un sourire sur votre visage. Effectivement, ce sont les fleurs. Ça vous donne ce 5e point. Et c'est parfait, vous prenez la 2e place. Et alors juste, revenir sur la première question. Que faut-il éviter de donner aux cochons? C'était en Matthieu 7, verset 6. Ce sont bien des perles, hein. Il n'y a pas de souci là-dessus. 5 points, bien joué. Michel, 6. Annie, 4. On avance. Et sans plus tarder, si vous le voulez bien, on va sur le chemin. C'est parti. Sur ce chemin, comme à chaque fois, il y a des thèmes pour vous aider à avancer. Vous les découvrez, vous les connaissez. Je précise que ces 6 thèmes sont d'égale difficulté. C'est vous, Michel, qui allez à choisir les 2 premiers, s'il vous plaît. Saint et témoin de la foi, Parfait. et l'Église et son histoire. Saint et témoin de la foi, et l'Église et son histoire. Audrey, vous choisissez un 3e thème. Art, culture et foi. Art, culture et foi. Nous allons donc jouer avec Saint et témoin de la foi, l'Église et son histoire. Art, culture et foi. Bonne nouvelle, comme à chaque fois, vos compteurs, ils repartent à 0. On oublie ce qui vient de se passer et on se concentre sur ce chemin. Vous mettez les mains sur le buzzer. Voici pour vous la première question. Je suis le nom d'une petite ville. Question Saint et témoin de la foi. Je suis le nom d'une petite ville de la côte orientale du lac de Galilée, à mi-chemin entre Capharnaüm et Tibériade. Nulle part, les évangélistes ne mentionnent mon nom, mais tous parlent d'une femme venant de cette bourgade ou alors y résidant. De nombreuses églises lui sont dédiées, notamment une très belle à Vézelay. Cette femme avait été délivrée par Jésus de 7 démons, s'est tenue avec les autres Maries au pied de la croix. Audrey. Marie de Magdala. Bien joué. Magdala, vous prenez ce point, et fut la première, semble-t-il, à voir le ressuscité. Magdala, vous marquez ce premier point, bien joué. Voici maintenant une question, Église et son histoire. Nous sommes célébrés chaque année, dans chaque diocèse du monde, lors du dimanche des Rameaux, avec généralement un rassemblement plus important à Rome. Mais tous les 2 ou 3 ans, nous prenons beaucoup plus d'importance, beaucoup plus de relief. Nous commençons alors généralement par une messe d'ouverture présidée par l'évêque local, le mardi après-midi, suivie d'un concert. Les matins sont ponctués par de la catéchèse, enseignée par différents évêques. Les après-midi sont rythmés par les festivals de la jeunesse, concerts, expositions, pèlerinages, etc. Le pape est accueilli le jeudi après-midi. Michel. Journée mondiale de la jeunesse. Très bien joué. Effectivement, le pape est accueilli le jeudi après-midi et un chemin de croix est effectué le vendredi, quelquefois sous forme de théâtre. Le samedi, tous les pèlerins du monde marchent pour rejoindre le lieu de rassemblement final qui comporte une veillée de prière, une nuit à la belle étoile, les laudes et la messe finale célébrée par le pape. Des JMJ qui vous donnent un point. Michel. Question art, culture et foi. Je suis né en 1973, je suis docteur de l'école pratique des hautes études, agrégé de lettres modernes et ancien élève de l'école normale supérieure. Historien,
spécialiste du christianisme. J'ai publié plusieurs livres sur les origines du christianisme, en particulier un Que sais-je sur le Nouveau Testament et des ouvrages sur les grandes figures des débuts du christianisme comme Saint Paul et Marie-Madeleine. J'ai publié aussi, Annie. René Raymond. René Raymond, non. J'ai publié aussi Celui qui ne travaille pas ne mange pas, titre et thème emprunté à Saint Paul. Je suis également présentateur sur la chaîne de télévision catholique KTO que vous regardez actuellement depuis 2004, en particulier de l'émission La foi prise au mot. Michel. Régis Burnet. Oui, monsieur. Vous l'aviez, Annie? Oui, Ouais, c'est pas grave, c'est dommage. Vous avez appuyé trop tôt, Oui, vous l'auriez oui, eu peut-être oui, à la oui, fin oui, ce oui. point. En attendant, Régis Burnet offre un point encore à Michel qui passe à 2. 2 pour Michel, Audrey 1, Annie, pas de point pour l'instant, rien n'est grave. Question saint et témoin de la foi. Vous cherchez un qualificatif, point commun entre des saints, aujourd'hui un peu oubliés, et dont l'exemple n'inspire plus beaucoup. Les plus célèbres se nommaient Siméon, l'Ancien et le Jeune. Nous comptons parmi les ermites des débuts du christianisme. Annie. Les stylites. Ah, c'est super, très très bien joué. Effectivement, le qualificatif que vous cherchez vient de ce que nous avons passé notre vie en haut d'une colonne ou de l'équivalent. Bravo. Là, Annie, vous marquez ce point mérité. 1 pour Annie, 1 pour Audrey, Michel 2. C'est très serré. Question Église et son histoire pour départager maintenant Annie et Audrey. Michel, vous êtes qualifié pour le sprint final. Il reste une place, soit pour Annie, soit pour Audrey. Voici la question. Dans l'ordre décroissant, il y a Françoise-Marie au Sacré-Cœur, Savinienne à la cathédrale de Sens, Emmanuel à Notre-Dame de Paris. Ces noms nous ont été donnés lors de notre baptême. Audrey. Les cloches. Bien joué. Et oui, en présence de nos parrains, nous avons un cerveau, une épaule, une robe, une panse, une lèvre inférieure et des fossures. Nous nous taisons 3 jours par an entre le Jeudi Saint et le Gloria de Pâques. Sous la Révolution, beaucoup de villages se sont opposés à notre réquisition, refusant de dépouiller l'église pour fabriquer des canons. Les cloches, Audrey, bien joué. Annie, vous l'auriez eu, c'est cette réponse, je pense. Pas forcément, parce que je ne suis pas parisienne. D'accord. Donc, bon, Mais voilà, en tout cas, c'était bien joué. Audrey a été très rapide là-dessus. 2 points. Michel, 2 également. Annie, bon, vous allez... Ça fait rien. C'était bien. Merci en tout cas d'être venue. Très, très sympathique candidate. Et vous repartez avec un cadeau. Regardez. Sage Distribution a le plaisir de vous offrir les films DVD Tout mais pas ça et Joseph de la série La Bible. Voilà, c'est pour vous, Annie. Si vous voulez passer un petit bonjour, un coucou. Oui, bonjour à mes enfants. Donc Emmanuel, Jean, Christophe et François. Bon, j'ai Voilà. cru À qu'avec leurs l'émotion, vous compagnes allez... et aux petits-enfants. Super. Voilà. Merci. Vous pouvez être fiers de votre maman, de votre grand-mère. Elle était parfaite aujourd'hui. Michel, Audrey, vous restez avec nous. Une question d'abord pour vous, qui nous regardez cette semaine. Vous voulez venir jouer ici? Voici la question. Quel était le nom de famille de Sainte Bernadette? Vous avez la réponse. Alors vous foncez, une seule adresse, qcm@ktotv.com. Et si la réponse est bonne, eh bien, vous serez qualifié pour venir ici. Exactement comme ceux qui ont répondu bon la semaine dernière. Et la question était la suivante. Que célèbre-t-on dans la joie le 1er novembre? Et vous me dites? Ah, la Toussaint. Eh oui, la Toussaint. Merci Annie. Et on a eu plein de bonnes réponses. Donc merci de jouer avec nous. Continuez à jouer avec nous. Et tout de suite, c'est le sprint final. C'est parti. Qui va devenir chrétien en marche de la semaine? Est-ce que c'est Audrey? Est-ce que c'est Michel? Vous connaissez le principe. Je vais maintenant poser 7 questions. Et à l'issue de cette question, on aura enfin la réponse. Michel, c'est vous qui allez choisir le thème de ce sprint. C'est important. Prenez votre temps, choisissez le thème qui vous plaît. Et le thème retenu, c'est? La droite et la gauche. Alors, 7 questions sur la droite et la gauche. Voilà un thème qui peut paraître déconcertant, mais vous allez voir, les questions vont vous éclairer. Vous mettez les mains sur le buzzer. 7 questions sur la droite et la gauche. Sprint final. Voici la première question. Ils demandèrent à Jésus de siéger, l'un à sa droite, l'autre à sa gauche. De qui parle-t-on, Michel? Jacques et Jean. Bien joué. Effectivement, Jacques et Jean, les fils de Zébédée, qui vous donnent ce premier point, Michel. Vous avez compris le principe de ce thème? Audrey, Michel, on avance. Deuxième question. Où les eaux formèrent-elles une muraille?
Audrey. Dans l'Ancien Testament. Non, ce n'est pas la réponse que j'attends. Continuez, attendez. Michel. Sur la mer Rouge. Oui, monsieur, effectivement. Audrey qui enrage à côté, là. Vous avez été presque trop rapide sur cette première réponse. Alors, moi, j'ai même pas pu lire la question. C'est ça qui est fou. Je vais quand même la lire, hein, c'est important. C'est mon métier d'animateur. Où les eaux formèrent-elles une muraille à droite et à gauche des fils d'Israël, afin qu'ils traversent à pied sec la mer Rouge? Pas de souci là-dessus. 2 points pour Michel. Et Audrey, il faut faire très attention maintenant. Tout va bien, mais on se concentre. 3e question. Sa mère, Rachel, mourut en lui donnant la vie. Dans son dernier souffle, elle voulut le nommer, oui Michel? Benjamin. Bien joué. Effectivement, elle voulut le nommer Ben-Oni, c'est-à-dire fils du deuil, mais son père, Jacob, préféra nommer son fils le plus jeune fils de la droite, c'est-à-dire Benjamin. Michel, 3 points. Michel qui s'offre une balle de match tout de suite, là, ça va vite. Audrey, rien n'est grave, vous pouvez largement revenir dans la partie. Michel, la balle de match, parfois, elle est difficile à gagner, donc concentrez-vous. 4e question. Dans le Cantique des Cantiques, quel bras est sous la tête de la bien-aimée? Quel bras? Audrey? Le bras gauche. Eh ben c'est parfait, vous voyez, ça commence à revenir dans la partie avec Audrey qui marque ce point. Audrey 1, Michel 3. Voici une autre question. Quel ange apparut à Zacharie, debout à droite de l'autel de l'encens? Michel. Gabriel. Bien joué, monsieur. 4 points, la musique se met en marche pour vous. Vous êtes chrétien en marche de la semaine. Michel qui a aimé ce thème de la droite et de la gauche, on peut le dire. Je relis la question quand même. Quel ange apparut à Zacharie, debout à droite de l'autel de l'encens, lui annonça un fils qui s'appellerait Jean? Vous avez dit Gabriel, vous marquez ce 4e point. Il y avait d'autres questions. Quel est le nom du lieu où 2 larrons furent crucifiés à gauche et à droite de Jésus? Là, vous auriez dit... Golgotha. Et bien sûr, effectivement, vous auriez marqué ce point. Selon le credo, qui est assis à la droite du Père? Le Fils. Le Fils. Jésus-Christ, le Fils. Effectivement, donc vous voyez, vous auriez eu ces points derrière. Michel, réaction? Chrétien en marche de la semaine? Je regrette qu'Audrey ne puisse pas continuer le jeu, c'est tout. Oui, bah ça je suis désolé, c'est malheureusement la règle du Oui, jeu. bah oui. Mais Audrey le prend avec le sourire parce qu'elle a fait une belle partie aussi. Michel, vous avez été un super candidat. Audrey, vous repartez avec ce cadeau, regardez. Madame, la maison Laodaté a le plaisir de vous offrir ce bracelet en argent et nacre, bijou délicat, symbole du lien entre Dieu et les hommes. Ce cadeau, il est pour vous, Audrey. Merci Vous beaucoup. pouvez également réagir, passer un coucou, saluer la France entière qui nous regarde aujourd'hui. Alors, pas la France entière, mais je vais saluer toutes les personnes qui travaillent au Centre national SUF, et puis aussi mes collègues que j'aime beaucoup et que j'embrasse. Merci beaucoup. Et effectivement, Michel a raison. Vous regretterez. Vous êtes une super candidate. Quant à vous, Michel, vous êtes qualifié. Vous allez revenir à la fin du mois. C'est le 28 avril. Soyez au rendez-vous. Michel sera là. Il y aura d'autres candidats également que nous allons qualifier dès la semaine prochaine. En attendant, vous connaissez l'adresse du site internet. Allez-y, jouez en ligne, amusez-vous et rendez-vous très vite. Restez en marche. Ciao.